là, à peine on se remet de la révélation du passé de Kuma, que tout d'un coup, boum, il nous balance le blaze, hop, God Valley, tu fais oula, oula, oula. God Valley... Si tout va bien, God Valley flashback jusqu'au chapitre 1100, on retourne sur Egghead, et on a Monkey D. Dragon qui, je sais pas, s'il vient sur Egghead ou s'il va faire un truc, mais si tout va bien, ça va être masterclass, avec Dragon qui, je sais pas, ce qu'il peut faire, soit il part sur Marie-Joie, il fume tout le monde, en fait il n'y a pas non plus 1000 options en vrai de vrai, hein. Si Dragon interview au 1100, God Valley ou Egghead, hein. De toute façon il n'y a pas beaucoup de possibilités. Hein. Il me semble que c'est, il y a eu des événements à God Valley, c'est là que Garp a fait ses galons et est devenu un héros de la marine, fait l'équipage des Rocks. Alors est-ce que c'est à la même période? A priori oui, c'était il y a 38 ans, donc c'était à peu près à la même période. Donc c'était très certainement à la même période. Donc God Valley, le délire c'est que les dragons célestes se réunissent sur une île et en fait le but du jeu c'est de prendre une île hors du gouvernement mondial et de faire un génocide, hein, tout simplement. Ils arrivent, ils voient le peuple de l'île, allez chasse à l'homme, tout le monde bute tout le monde, enfin nous on bute tout le monde et les autres ont pas le droit de nous tuer sinon on leur balance des anéros sur la tronche. J'imagine que c'est un délire comme ça. Ça va très bien si là t'as bien mangé avec Kizaru qui s'est fait no-gif, hein. Avec l'île, on demande l'avis à personne, on fait ce qu'on veut, on est dragons célestes, on fait ça tous les 3 ans apparemment. J'imagine. Garling est charismatique, il est au-dessus de tous les Tenorbitos, il est à God Valley, mais c'est vrai que je ne suis pas de son côté, mais ça doit être un ennemi respectable et fidèle à ses idéaux. Voilà Lilian, un avis clair, net, précis, voilà. Ça c'est un avis concret, c'est pas... Garling c'est une merde parce que Garling c'est une merde. Non, il faut aller plus loin dans la réflexion. Il faut comprendre que Garling, c'est pas par choix qu'il est là. Garling, il est dans ce camp-là par naissance. Et si Garling part de ce camp-là, et ben les habitants, ça va être la même merde qu'avec le père de Flamingo. Les gens vont vouloir lui chier dessus. Donc il fait quoi? Il reste avec dans ce camp-là et puis de toute façon, il peut punir n'importe quel mec de ce camp-là. Marine, Tenrobito. Enfin, c'est formidable. Au bout d'un moment, enfin, c'est concret ce que je vous dis là, c'est pas j'invente rien. Ah oui, les mecs, faut savoir lâcher le steak au bout d'un moment. Il faut avoir un petit peu de nuance. Actu, tu n'as pas de nuance. Je peux arrêter après ce qui s'est passé à God Valley, j'imagine. Mais là, je me pose des questions, parce que là, ils font clairement des dingueries à God Valley. Donc là, il n'y a pas de doute possible. Le gouvernement mondial sur ce coup, c'est les méchants, de manière unilatérale. Il n'y a pas de nuance. Oui, le gouvernement mondial, ce sont des méchants, et les mecs de la marine défendent ces méchants de leur plein gré. Vous voyez à quel point c'est de la folie. De leur plein gré, ils ont choisi d'être soumis à ces gens-là. Moi, je trouve ça formidable, hein, au bout d'un moment. Tu sais que les mecs du gouvernement mondial, tu sais que Garling est ignoble. Tu sais que Garling, il fait des exactions, ce que tu veux. Tu peux me sortir ce que tu veux. Mais le pire dans l'histoire, c'est pas Garling. C'est les mecs qui, de leur plein gré, défendent tout ce que les ancêtres de Garling ont bâti. Ça, c'est formidable, si vous voulez. Si vous voulez dire que Garling est méchant, est mauvais, est un raciste, si vous voulez, les mecs, si vous voulez. Mais le vrai problème, c'est pas Garling qui est né dans ce camp-là. Ils ont toujours agi comme ça, entre guillemets, toujours, vous me comprenez. Le vrai problème, c'est les mecs de la marine qui se disent, par choix, je vais défendre Garling. Vous voyez? Par choix, je vais défendre tous les Tenrobito. Moi, je trouve ça formidable. Moi, je peux pas commencer à chier sur Garling, alors que Garling, bon, il fait quand même office d'exception, si vous voulez. On peut pas me dire que j'ai tort, là. Garling, c'est un petit peu une exception. C'est pas un Tenrobito normal, Garling. C'est pas un Saint-Charlos. Garling, il a la puissance pour lui. Il a le charisme pour lui. Il est pas comme les autres. Si vous voulez le détester maintenant, détestez-le. Mais il est pas pareil que les autres, Garling. C'est différent. Un petit peu de nuance. Un petit peu de nuance. Possible. C'est les méchants. Ils vont... Garling est peut-être un meilleur épéiste que Mihawk, si vous voulez. C'est probable. Rendez-vous compte de la folie. C'est une exception, Garling. Je suis désolé. C'est comme... Si vous voulez, ce sera un petit peu l'équivalent de... Non, dans la marine, c'est tous des... Est-ce qu'il y a une exception dans la marine? Fujitora qui tente de changer les choses, ouais. Voilà. C'est une exception dans la mesure où Fujitora, certes, c'est un amiral, mais au moins, il tente de changer les choses. Donc, c'est un petit peu une exception dans la marine. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu de nuance. Pour rien. Gratuit, comme ça, pour le sport. Et on sait que Xebec, si je me souviens bien, hein, le Xebec avec l'équipage des Rocks, donc il y avait Barbe Blanche, il y avait Big Mom, il y avait Kaido et d'autres, ils ont attaqué à ce moment-là, à God Valley. Donc la question que je me pose, c'est que s'ils ont attaqué God Valley, c'était très probablement pour empêcher... Monsieur Chocapic, depuis tout à l'heure, tu me poses des questions, tu réagis à ce que je dis, et là tu oses venir me dire on a compris. Monsieur Chocapic, tu vas faire un tour dans le goulag. Ah, Silas t'a envoyé dans le goulag. Merci à mon cher Silas. Merci à toi, mon cher Silas, qui a vérifié les angles morts. Contrairement à Kizaru. Oh non, c'est une dinguerie. Ça fait 10 minutes qu'il réagit et tout en disant ça, et là il fait genre, oh, on a compris.
Puis c'est choc à pic. Ce qui allait se passer à God Valley. Ou alors ils ont eu vent de ce qui allait se passer, ils se sont dit tiens on peut leur foutre un coup pour de bon, viens on va aller les rosser, on va aller leur péter la tronche pendant qu'ils sont à God Valley en train de faire leur dinguerie. Donc du coup, ce qu'on nous montrait que l'équipage des Rocks c'était censé être des méga méchants, des méga dangereux, tu te dis mais en fait c'était peut-être les gentils de l'histoire en fait. Parce que si Garp les a arrêtés alors qu'il y avait cette dinguerie là qui est en train de se passer, du coup l'histoire c'est plus la même en fait. Ou alors j'ai raté un épisode hein. Mais par pitié, Actu, qu'est-ce que c'est que ce monologue-là? Mosgard aussi avait le pouvoir de mettre un gros coup sur le crâne, mais Actu, par pitié. Tu lis ce que t'écris, Actu? Quel pouvoir il avait? Il a tapé, il a dit j'assume les conséquences, il s'est fait buter par Garling. Quel pouvoir il a? Il a aucun pouvoir, lui. C'est un merde-garde. Donc qui crotte merde-garde, il a quel pouvoir il a, lui? Il a voulu faire le fou, il a dit j'assume les conséquences. Hop, t'es mort. Voilà. J'assume. Je porte mes cojones, j'assume. C'est moi le patron ici. Hop. Finito. Ils ont Garning, il est mort. Il a aucun pouvoir, lui. Quel pouvoir il a? Il a rien du tout. Un petit peu nuance, Actu. Peut-être que j'ai mal compris un truc. Si j'ai mal compris, bon, vous dites que vous allez me défoncer dans les commentaires. C'est dingue. Tout ça à cause de Garling. Pas grave que d'habitude. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Garp, c'est le héros de la marine, c'est-à-dire qu'il a protégé les dragons célestes qui allaient se faire défoncer par les Rocks. Et pareil pour Roger, du coup. Le vrai problème, c'est Roger, ouais, parce que Garp était, de toute façon, dans ce camp-là, j'en ai parlé à 2 minutes, Garp qui a voué sa vie à la protection des Tenrobito. Lui, Garp, si vous voulez, il est pas né en tant que Tenrobito en se disant je vais les protéger parce que c'est mon rôle. Non, lui, il a fait son choix. Mais moi, la vraie question maintenant que j'ai, c'est Roger, du coup. Je veux bon, il y aura forcément une réponse, il y aura forcément une vraie raison, mais j'attends quand même le truc. Donc c'est quoi ce délire? Pourquoi ils sont venus là? Ils sont pas venus là, pour moi, ils sont pas venus là pour empêcher le gouvernement mondial de faire quoi que ce soit. Ils sont venus là pour autre chose. Mais maintenant, voilà, il faut avoir un petit peu de nuance. Je peux dire que Garling est un GOAT dans son camp, tout en chiant ouvertement sur les Tenrobito. C'est pas incompatible, si vous voulez. Il faut juste avoir un petit peu de nuance. Ce qu'il y avait de planqué sur God Valley de si le truc de la nuance, c'est incroyable. Tu peux la sortir à toutes les sauces. important pour que... Un petit peu de nuance, Actu. Garp et Roger s'allient. Roger, je pense pas que Roger à un seul moment se soit dit je vais protéger les dragons célestes. Non, ils se sont pas c'est pas pour ça. C'est ça la différence entre Roger et Garp. C'est que Roger, c'est compliqué d'imaginer un Roger se dire je vais protéger les Tenrobito, alors que Garp, c'est naturel de se dire il va les protéger. Parce qu'il était, c'est son but en tant que marine était de protéger ce camp-là. Maintenant, bon, reste à voir pourquoi elle voulait absolument les empêcher de nuire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a une autre raison qu'on ne sait pas encore. Parce que je vois pas, tu peux pas me dire ça. Je peux pas croire que... Pour toi, c'est la seule différence entre les deux? Bah non, il y a plein de différences entre Roger et Garp. Au niveau idéologique, ça n'a rien à voir. Au niveau soumission, ça n'a rien à voir. T'as un mec qui est 100% insoumis, t'as un mec qui est soumis à 200%. Non, pas 200%, qui est soumis à 199%. Parce que tu sais, en tant que héros de la marine, il avait un petit pouvoir, tu vois. Donc il est pas à 200% comme un Kainu, il est à 199% de soumission, Garp. En termes de puissance, ça n'a rien à voir. Enfin, au bout d'un moment, qui peut croire un seul instant que Roger de cet âge-là, qui s'entraîne toute sa vie, se fait chier dessus en 2 coups, comme Garp sur la rue, ça n'a rien à voir. Enfin, au bout d'un moment, soyons sérieux. Au-delà du côté humoristique, soyons sérieux. Enfin, au bout d'un moment, voilà, rien qu'en termes de Haki des Rois, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rayleigh, le second Roger, à cet âge-là, il peut coucher 100 000 hommes poissons. Imaginez Roger. Donc maintenant, imaginez Roger sur la ruche. Il n'y a aucun mec sur la ruche qui aurait pu venir toucher Roger. Ça n'existe pas. Il couche tout le monde avec son Haki des Rois. Il dit à Aokiji Shiryu, je vous prends à 2 contre 1 si vous voulez. À 2 contre 1, en même temps je vous prends. En même temps. Ça n'a rien à voir. Garp et Roger ne mangent pas la même table. C'est comme si Goku il arrive sur Namek mais il va pas protéger les Namek. Bon quand il arrive ils sont déjà à moitié tous scannés mais tu vois ce que je veux dire. Goku il arrive sur Namek mais en fait c'est pour défendre Freezer. Il va taper Vegeta au lieu de taper Freezer. Tu dis oh c'est quoi le délire? T'es le héros, t'es pas le héros? Et pour moi Gold Roger c'était censé être un héros. Garp aussi d'ailleurs. S'ils se sont alliés si je me souviens bien, j'espère, il me semble qu'ils se sont alliés. S'ils se sont alliés pour taper les Rocks, c'est que les Rocks visaient autre chose que juste attaquer le gouvernement mondial. Il y avait quelque chose sur cette île qu'il fallait protéger. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que c'est. Parce que non mais Yamaji, au bout d'un moment, faut être honnête. Roger, malade, phase terminale d'une maladie incurable, il affronte Normal, Barbe Blanche Prime, qui est plus fort que les empereurs. Imaginez maintenant, Roger, non malade, qui s'est entraîné toute sa vie, qui a l'âge de Garp. Qui le touche?
sur la ruche. Personne le touche. Et lui, il aurait sauvé tout le monde. Hein. Roger, il aurait sauvé Kobe, il aurait sauvé tout le monde. Hein. Il aurait dit boum, coup d'Aki des rois. Il aurait resté que, parce que Wolf et tout, pas besoin de les toucher. Hein. Aki des rois, il les couche. Hein. Pas besoin de lever le petit doigt. C'est coup d'Aki des rois, boum. C'est même pas un coup de pression, c'est tu tombes inerte tout seul. Hein. Sur la ruche, y'a personne qui le touche. Roger de cet âge-là, soyons clairs. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter de faire semblant 2 minutes. Hein. Pas imaginer que Garp et Roger aient protégé ça. Un truc aussi ignoble. C'est pas possible. Il doit avoir une explication, il y a quelque chose qu'on nous dit pas. J'ai besoin Mais d'avoir... regardez, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, j'ai du mal... Attends, il parle de Garp et Roger ou que Roger? Ignoble. Que Garp et Roger aient... Il dit, j'ai du mal à imaginer que Garp et Roger aient protégé quelque chose aussi ignoble. Je suis d'accord avec pour Roger, mais Garp, toute sa vie, il a voué la marine, donc au Tenryubito. Donc en fait, il n'y a rien de choquant à voir Garp les protéger. Il n'y a rien de choquant. Maintenant, le seul truc, c'est de se dire qu'il aurait pu ne pas y aller. Il peut trouver une excuse en mode, hop, j'avais plus d'essence. Oui, j'étais malade. Mais en vrai, moi, ça ne me choque pas de voir Garp les protéger, hein, honnêtement. Il a beau ne pas les aimer, il a voué sa vie à leur cause. Donc, moi, il n'y a rien de choquant là-dessus. Hein. Protéger ça. Un truc aussi ignoble. C'est pas possible. Il doit avoir une explication, il y a quelque chose qu'on nous dit pas. J'ai besoin d'avoir l'explication. Parce que sinon, là, ça veut dire que l'histoire est à l'envers. Là. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris un truc. Hein. Ce qui me semble qu'à la base, God Valley, c'était... Ouais, les Rocks ont attaqué God Valley, il y a eu une grosse bataille. Garp et Roger les ont vaincus. Et du coup, Garp est devenu le héros de la marine et Roger, il a pris du galon aussi, il est parti faire son truc de son côté, il a trouvé le One Piece plus tard. Donc j'ai besoin de savoir. Roger, il a protégé les mecs qui allaient génocider des gens comme ça gratos. C'est un tarbat, il faut qu'on nous explique. Ah oui, s'il vous plaît, donnez-nous l'explication. Eh oui. Ensuite, dans ce flashback, nous revoyons le personnage de Garling, comment il s'appelle? Je crois que c'est Garling, le Saint Garling. Il y avait des doutes avec les silhouettes qu'on avait vues dans les chevaliers sacrés, les chevaliers divins. On avait dit, oh, Shanks c'est un chevalier divin. Donc on a vu Garling avec l'épée à peu près le même flot. Non, mais là je suis désolé. Oh non, Shanks c'est un chevalier divin. C'est quand même la pire théorie du siècle avec le ZKK, et je pèse mes mots. Shanks le roux, l'empereur, qui est un chevalier divin, je le dis et je le répète, c'est la pire théorie avec le ZKK. Ça n'a aucun sens. Un empereur est un chevalier divin. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune logique, il n'y a rien. Il n'y a même pas de réflexion. Ça c'est limité à... Il a la silhouette qui ressemble à Shanks, c'est Shanks. Non les mecs, je suis désolé. Si vous avez cru à cette théorie, vous êtes des fous furieux. Rien de personnel, hein, mais vous êtes des fous furieux. Hein, au bout d'un moment, stop les mecs, c'est... Là, c'est du niveau Bogart, il va battre Chilou sur la ruche. Hein. On n'est pas loin de ça, les mecs. Hein. Celui-là. Bon, là, on voit la... Et je dis ça en toute bienveillance, bien évidemment, vous me connaissez. Hein. Ce qu'il a dans le flashback, là, on peut plus trop faire genre, non, là, il a la gueule de Shanks, mais stricto sensu, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore avec ça? Qu'est-ce que c'est que ces révélations? Si, c'est complètement personnel. Révélation de fou. On va apprendre... Oui, c'est personnel, Joy Boy, et je t'emmerde. Je t'emmerde parce que t'as cru en cette théorie. Je rigole. Qu'est-ce que c'est? Ça expliquerait pas mal de choses, en vrai. Si Shanks c'est un dragon céleste, ça explique que le gouvernement mondial soit fait caca dessus quand il est revenu poser l'île à le pied à Marineford et qu'il a fait bon allez, venez vous battre. Mais en même temps, c'est cheaté. C'est cheaté, parce que si le gars il a l'immunité diplomatique, ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Si c'est vraiment un dragon céleste, c'est très bizarre comme délire. C'est bizarre et ça n'a aucun sens, hein, au bout d'un moment. Shanks qui pourrait faire ce qu'il veut, est-ce qu'il a réellement besoin de cette immunité gouvernementale, si je puis dire? Ça n'a pas de sens. Tenryubitesque, ça n'a pas de sens au bout d'un moment. Quand il arrête à Kainu, il a pas arrêté avec une carte diplomatique. Hein. Vous voyez la plaque diplomatique là, avec les véhicules. Tu peux te garer où tu veux. T'auras pas d'amende parce que t'as une plaque diplomatique. Il a pas arrêté avec une carte comme ça, avec une plaque à Kainu. Hein. Il a arrêté avec son épée. Et à Kainu, s'est chié dessus parce qu'il savait qu'il peut le fumer comme il a fumé Kid. Hein. Soyons clairs. Hein. J'espère que c'est pas ça. Parce que, j'espère que c'est pas pour ça que. J'espère qu'ils l'ont flippé parce qu'il est vraiment fort. Et pas juste parce qu'il a un statut privilégié. Oui. Ça expliquerait aussi par contre pourquoi il a eu le droit d'avoir une audience lors de la rêverie avec comment ça s'appelle, Im. Je crois qu'il a eu une audience à un moment donné pour parler d'un certain pirate, je sais. Qui avec Im? Shanks avec Im? Non, il a parlé avec le Gorosei. De Luffy, s'il parlait de Barbe Noire, s'il parlait d'autre chose, on n'en sait rien. Si ma mémoire est bonne, encore une fois, ça commence à dater cette histoire. Mais c'est bizarre, est-ce que Shanks est lié à God Valley? Est-ce que Shanks est lié au Dragon Céleste d'une certaine manière? En même temps, ça serait pas déconnant parce que le personnage de Shanks,
depuis le début de One Piece, surtout avec les dernières révélations de Gear 5, trucs comme ça, aujourd'hui, Shanks, il sait des trucs que nous, on sait pas. Voilà, même s'il a pas vu le One Piece, même s'il a pas machin, il sait... Un Yonko change le monde, son environnement avec sa puissance, son influence, son intelligence, pas comme Garp. des trucs Il a pris une bastos gratuite, Garp, pour là. le monde de One Piece Il a rien demandé. que nous, Garp, il est haché sur la ruche, il a pris une bastos. on sait pas. Genre, je suis persuadé, et on Bon, c'est un je peux que lui chie dessus, hein, de toute façon. prend pas de la tête, qui savait pertinemment ce qu'était le véritable fruit qu'avait bouffé Luffy, et que c'était pour ça qu'il lui a filé le chapeau, qu'il a pas fait ça, qui est tout est calculé depuis le début. Donc ce mec-là, il est louche depuis le départ. Je veux en apprendre plus. Je peux plus rester dans l'ignorance, là. Là, il en a trop dit, ou pas assez, je sais pas, mais là, il commence à balancer des vrais facts, des vraies révélations depuis quelques temps Oda. Donc on sent qu'on se rapproche de la fin de One Piece, et les révélations, je pense que nous sommes pas prêts pour les encaisser, parce que c'est devient très très intéressant. Alors, c'est ça c'est un paradoxe que je vais te dire, c'est que, en fait, Oda, il rajoute des trucs au mystère, j'avais déjà reproché, de rajouter du mystère au mystère à chaque fois. Sauf que là, il commence enfin, il rajoute des éléments, mais c'est des éléments qui viennent donner des réponses. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand il nous dit que Kuma appartient à une race disparue, ou à un clan disparu, bah si, ça doit être ça, c'est un clan, parce qu'il a dit que... Ouais, bref. Quand il nous dit qu'il nous donne des indices, il nous rajoute un nouvel élément de mythologie, mais ce nouvel élément de mythologie ne rajoute pas nécessairement du mystère, mais nous apporte des éléments de réponse. Alors que très souvent, même notamment à Wano, à chaque fois qu'on avait un élément de lore en plus, bah ça apportait aucune réponse en contrepartie. C'est-à-dire que, en fait, non, il y a un mystère, oui, mais dans ce mystère, il y a encore 4 autres mystères. Là, il commence à donner des pistes, à donner des clés, et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt palpitant, comme quoi il est capable de faire avancer le schmilblick assez vite quand il en a envie.